Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle Les enfants vont bien, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Ça c'est dit. Les enfants font bien, ça sort le 3 décembre en Belgique et en France. C'est un film de Nathan Ambrosioni avec Camille Cotin, Juliette Armanet, Monia Choukri. Et de quoi ça parle cet enfant bien? Bah, donc ça parle d'un soir d'été, Suzanne, accompagnée de 2 jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois, mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsque la gendarmerie, Jeanne comprend qu'aucune procédure de recherche ne pourra être engagée. Suzanne a fait le choix insensé de disparaître. Ça, c'est pour tout le synopsis qui est quand même bien long. Vous avez compris un peu le en tout cas le thème du film. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande annonce. Suzanne, Salut, qu'est-ce que tu fais là? j'ai pas le droit de venir voir ma sœur sans rendez-vous. Bah si, t'as le droit. Je suis fatiguée. On se parlera demain. On prendra le temps. Elle est où ma mère? Elle est partie où? J'ai l'impression que votre sœur, elle était à bout et qu'elle est partie. Suzanne, Ça ressemble plus à une disparition volontaire qu'à une disparition inquiétante. donc vous allez pas aller la chercher? Non. Ah, comme quoi, je ne savais pas qu'on n'allait pas chercher les gens qui partent comme ça et qui laissent leurs enfants en plan. C'est un concept, c'est une histoire, bah, je suppose que c'est tiré d'une histoire vraie parce que ce genre de scénario-là peut arriver évidemment dans la vie. Ah, je suppose que ça a dû déjà arriver quelques fois, oui. Après, de là à te dire que c'est une histoire vraie dans le sens où ça a été, adapté d'un bouquin, ceci, cela, je pense pas, mais oui, c'est très certainement arrivé ce genre de cas de figure et c'est sûr que c'est assez choquant, en fait, ce genre d'histoire. Des enfants qui ont été abandonnés, je pense qu'il y en a un paquet quand même. Oui, Mais, c'est vrai que c'est une histoire qu'on allez, sous cet angle-là, j'ai l'impression qu'on voit pas ça beaucoup au cinéma, quoi. bah, c'est sûr que souvent, quand il y a des histoires d'abandon, bah, on est dans enfin, on va nous raconter une famille, enfin, une histoire qui se passe dans une famille d'accueil ou alors c'est une famille monoparentale, hein, dans laquelle soit, l'homme, soit la femme, est parti. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va donc avoir cette dame qui va déposer ses enfants chez sa sœur. Évidemment, la sœur, bah, elle a fait le choix, enfin je dis évidemment, mais évidemment parce que sinon ça rend l'histoire un peu plus intéressante. C'est que cette dame a fait le choix de ne pas avoir d'enfant, et donc quand tu te retrouves, là tout d'un coup avec tes neveux et nièces qui débarquent, qui eux n'ont rien demandé évidemment, et qui débarquent chez toi comme ça chamboule ta vie aussi. Donc c'est tout c'est un chamboulement général en fait qui a lieu. C'est pas juste les enfants qui vont avoir ce choc de voir leur mère partir, sans évidemment savoir la raison parce que, elle va laisser un mot, mais voilà, elle dit pas non plus, tout ce qu'elle pense, son mal-être et cetera. Donc, faut un peu, faire abstraction de tout ça et ce qui est très compliqué parce que tu as envie de comprendre pourquoi ta sœur est partie, pourquoi ta mère est partie. Mais donc vraiment ce qui rend ce film particulièrement intéressant, c'est donc ce cas de figure où en fait le personnage qui va accueillir ses enfants, bah, fait le choix lui-même, enfin elle-même en l'occurrence, de ne pas avoir d'enfant et donc c'est tout un choix de vie, que tu as fait qui est remis en question et après, Jeanne peut décider de ne pas garder les enfants et qu'ils soient placés dans une famille d'accueil et cetera. Mais, bah, tu as tout cette question morale derrière, c'est tes neveux et nièces qui viennent d'être abandonnés par leur mère. Est-ce que tu vas toi-même les abandonner et les laisser un peu livrés à leur sort? Alors pas complètement dans le sens parce qu'il y aurait une famille d'accueil, tu vois? Mais, voilà, c'est toutes des questions morales qui vont se poser et en fait le film raconte vraiment, principalement les premiers jours, les premiers moments, les premières semaines, qui se déroulent après le moment où les enfants ont été, abandonnés. Où J'ai justement, l'impression il va y avoir tous ces questionnements qui vont se poser, ce que dit la police là, ça peut paraître dingue, mais oui, la mère est partie d'elle-même, donc il y a pas de disparition inquiétante et cetera. Elle a laissé un mot, donc bah oui, ça paraît dingue, mais la police ne va pas, se mettre à la rechercher. Donc c'est toutes des choses comme ça et puis aussi toutes les questions,
administrative de d'autorité parentale, hein, qui est le tuteur, machin, enfin, tu vois? À partir du moment où la mère les abandonne, qu'est-ce qu'il advient de ce côté-là pour l'école et cetera? Donc gros chamboulement et puis toutes ces questions, administratives, légales et cetera qui vont se poser. C'est à ça que le film s'intéresse d'abord, pas seulement évidemment, mais on va surtout démarrer le film par ça. C'est un film forcément qui doit te prendre aux tripes et pour ça, ça passe par de l'écriture, ça passe aussi par, un casting, ça passe par une mise en scène, qui doit être très soignée donc c'est tout ça qu'il faut orchestrer dans le film et j'ai l'impression qu'ils ont pris le pari du réalisme ici, hein, de vraiment nous montrer les choses, sans rien édulcorer, quoi. Non, non, c'est sûr que, rien n'est édulcoré, ça c'est clair et c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, dans ce film, évidemment, il y a plein de moments difficiles. La démarche en elle-même est assez choquante, assez forte, ça va marquer les enfants. C'est-à-dire qu'ils vont tous devoir se trouver un autre rythme, hein, une autre vie, et donc forcément il y a plein de bas, mais il va aussi quand même y avoir des moments un peu plus, gais, un peu plus joyeux. Leur relation avec la tante, qui va se développer parce que malgré tout elle est pas leur mère, mais elle va devenir, leur tutrice et donc il y a un moment où elle devient quelque part la mère par procuration. Donc où elle est plus, où elle sort de ce rôle de tante où, voilà, tu sais, il y a toujours le tonton ou la tantine sympa, machin, Mmh. bah, où tu deviens, mère quelque part, sans l'être réellement. Donc c'est aussi un équilibre très compliqué à trouver en tant que personne. Mais je trouve que, au niveau de l'écriture et de la mise en scène, Nathan Ambrosioni a vraiment trouvé le très, très bon équilibre parce que, il y a tellement de choses qui se passent. Hem, Tu vois? Sachant que Nathan Ambrosioni est un réalisateur, qui est très jeune, hein, il a, 26-27 ans maintenant, quelque chose comme ça. Il a déjà beaucoup parlé des enfants dans ses films précédents et j'y reviendrai, mais donc c'est une sensibilité qu'il a déjà, lui-même étant jeune, le fait de parler d'enfants, d'un sujet qu'il connaît bien, donc ça, il le fait très bien. Et donc au niveau de l'écriture, ça se sent à ce niveau-là et au niveau dans sa façon de les montrer, de les filmer, les enfants bien sûr, mais les autres personnages aussi. Je trouve qu'il trouve toujours la bonne distance et le bon ton. Parce qu'il y a, je l'ai dit, des moments de joie, mais il y a aussi évidemment beaucoup de moments de tristesse, des moments difficiles, des moments où aussi le personnage de Jeanne, bah, elle est dans l'adrénaline, en fait, elle peut pas, lâcher et elle est obligée de tenir parce que sa vie ne s'est pas arrêtée non plus, hein, son job et cetera. Elle-même aussi a eu une relation qui s'est, bon, mal terminée dans le sens où elle est plus avec la personne en question, mais qui s'est bien terminée parce que la personne est toujours une amie. Mais il y a eu la question de la parentalité qui était au cœur, et de l'engagement qui était au cœur de leur rupture, tu vois? Donc Mmh. tout d'un coup, bah, elle se retrouve propulsée dans ce rôle dont elle ne voulait pas, et qui a créé quelque part la rupture avec une personne qu'elle aimait. Tu vois? Donc il y a ce truc aussi très frustrant, hem, qui va venir un petit peu quelque part parasiter, cette relation, mais voilà. Je trouve que Nathan Ambrosioni a un regard vraiment magnifique sur ses personnages, sur les enfants, sur les adultes et qu'en plus, bah, ils sont très, très bien joués tous. Les 2 enfants vraiment, je les trouve fantastiques, Manoa Varva et Nina Birman. Ils sont vraiment top, mais évidemment aussi, on a Juliette Armanet qui joue, la mère qui abandonne ses enfants. Petit rôle Oui. évidemment, on la voit pas beaucoup, mais elle est vraiment très, très forte avec, énormément d'intensité dans son regard, dans son jeu, notamment ce plan qu'on voit dans la bande annonce où, sa sœur lui dit: «On parle demain» et elle sait déjà très bien que demain elle sera plus là. Donc voilà, rôle pas facile, hein. Et puis aussi, ben, Monia Chokri, que je trouve vraiment génialissime dans le rôle de l'ex-compagne, hem, qui va donner un coup de main à Jeanne. Et puis, bah, voilà, Camille Cotin évidemment, je la trouve vraiment absolument fantastique et clairement c'est son meilleur rôle de l'année. Elle en a eu d'autres, des bons, mais là, elle est vraiment incroyable et c'est potentiellement je trouve un de ses meilleurs rôles, point. Oui, ça sent la pluie de nominations aux César là pour ce film, qui, à mon avis va en toucher plus d'un et ce qui m'intéresse beaucoup dans le film et ce que tu décris bien, c'est l'explosion de sentiments qu'il y a parce que forcément il y a une absence, mais il y a aussi toutes les questions qu'on se pose, les enfants se posent
et les personnages aussi, voilà, les doutes, les moments où tu te enfin, oui, pourquoi, tout simplement. Donc c'est pas mal comme, comme prémisse. Ça, c'est pour tout ce qui est plutôt scénario, mais aussi, que ça parvient à te faire ressentir en tant que spectateur, d'être dans ce tourbillon-là d'émotions, Mmh. c'est toujours un pari qui est difficile à aboutir et je crois qu'il l'a fait ici. Ouais, franchement, il l'a fait magnifiquement bien et Nathan Ambrosioni, enfin voilà, c'est pas le premier film que je vois de lui, donc c'est un gars qui a une carrière assez folle. Quand il était ado, il réalisait des films d'horreur qui étaient interdits aux moins de 18 ans alors que lui-même était mineur. C'est dire s'ils étaient quand même plutôt, balèzes et puis, bon après ces films ne comptent officiellement pas dans sa filmographie parce que, on compte une fois que tes films sont Sur produits. IMDb, oui. Hein? Oui, oui, bien sûr. Je veux dire enfin officiellement, hein, comme c'était des films autoproduits, et je l'avais rencontré à l'époque et j'ai vu, au moins un de ses films d'horreur, qu'il a réalisé quand il avait 17 ans qui s'appelle, Thérapie, qui était enfin assez impressionnant pour un bah, du coup, je pense que c'est déjà au moins son deuxième long métrage. Mais voilà, qui ne te compte donc officiellement pas dans sa filmographie et une fois qu'il était produit, il a fait des drames, souvent avec des enfants aussi, mais donc il a une autre carrière qui s'est éloignée clairement du cinéma de genre. Donc il y a eu, Les Drapeaux de papier et puis, Tony en famille, dans lequel il y avait déjà, Camille Cotin. Oui. Donc voilà, c'est un jeune cinéaste qui est vraiment bourré de talent et bon alors moi personnellement, comme j'avais vraiment bien aimé ce qu'il a fait en horreur, j'espère le voir revenir un jour, vers le cinéma d'horreur, c'est sûr. Mais clairement, en tout cas, au niveau des drames familiaux, il est très, très fort et voilà, ça fait du bien de voir des jeunes aussi talentueux parce que déjà voir parce que là, j'ai dit que les 2 premiers comptaient pas vraiment, mais c'est déjà son troisième long produit à Oui, 26-27 ans. oui. Donc c'est c'est franchement balèze. Il y en a pas beaucoup qui ont 3 films produits à cet âge-là. Donc voilà, clairement, il a du talent et bah, j'espère qu'il va encore faire, plein, plein de bons films, dans le futur. Mais en tout cas, celui-ci, c'est donc le premier des 3 officiels, produits que je voyais. J'ai pas vu Tony en famille ni, Les Enfants de papier. Mais voilà, je le trouve J'ai très, très l'impression que impressionnant. tu vas bien le noter celui-là. Je Bah ouais, bah oui, Combien? évidemment, 4 étoiles. 4 étoiles? Ouais, Waouh, ouais, c'est sans doute un des ouais, meilleurs films français de l'année. oui, mais oui, oui, tout à fait. Je trouve que c'est un des meilleurs films français de l'année. Alors il y a eu des très bons films, cette année. Je trouve que c'était un très bon cru 2025 et on y reviendra certainement. Mais voilà, non, en tout cas, je trouve que ça fait partie des meilleurs films français de l'année, ça c'est sûr et certain. Bah, voilà, Les Enfants vont bien, une proposition très, très forte du coup au cinéma le 3 décembre en France et en Belgique. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu, ce que vous pensez aussi de la jeune carrière et prometteuse carrière de Nathan Ambrosioni. On se dit à très, très bientôt, sur le podcast pour parler d'autres films. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Ciao, ciao. Ciao, ciao.